Alors, rembourser les soins en fonction du revenu des malades, d'accord, pas d'accord, Fred Hermel? C'est un scandale absolu. Et s'il faut descendre dans la rue, je descendrai dans la rue. J'y vais pas souvent, mais ça Oui, parce ça que oui, ça se saurait. bah oui, ça ah mais Faudra venir avec moi, je te j'ai fait de montrerai. vaquer moi dans les années 80 madame, hein. Ah, mais je te Très bien. montrerai, Fred. Voilà, Je te ouais. montrerai, je t'inviterai. J'espère que les gens ont conscience de ce que ça représente en fait et de la porte ouverte à un changement de société, je pèse mes mots. Mmh. Que l'on finance de manière différente par la santé par rapport aux revenus, c'est tout à fait normal. Puisque la Sécu, on paye un pourcentage par rapport au salaire, Oui. les charges sociales, il est tout à fait normal que quelqu'un qui gagne plus cotise plus qu'une personne qui gagne moins. Donc Là-dessus, il y a- personne ne revient là-dessus, d'ailleurs. Personne ne revient là-dessus. Et c'est normal. Et le projet de sécurité sociale, c'est justement l'universalité. C'est-à-dire, on cotise chacun à une caisse commune en fonction de ses revenus. Et après, on bénéficie tous de la sécurité sociale. C'est l'esprit de la résistance, tu sais, c'est le CNR, la sécurité sociale. C'est-à-dire que là, il faut voir, c'est un changement de société, c'est un changement de république. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a différentes sortes de malades. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un malade qui a de l'argent n'est plus le même malade qu'un malade qui n'a pas d'argent. Oui, mais regardez, il y avait l'universalité des allocations familiales. François Hollande est revenu dessus. C'est Oui, déjà une Bah oui, honte. parce que c'est un renégat. Et Voilà. donc, Oui, je veux oui, dire que- c'est bah une oui, honte, mais- pareil. Il y a des symboles comme ça auxquels on ne peut pas toucher. Parce qu'après, qu'est-ce que ça veut dire? On commence comme ça. Si on amène des critères dans le remboursement des soins, les premiers critères, ce seront les revenus. Puis un jour, on dira, ah ouais, mais toi, tu fumes. Donc ton cancer, c'est toi qui vas le payer. Vous voyez la porte ouverte aux dérives que ça peut être. C'est aussi qu'après, on va te dire, bah tiens, l'électricité, tu vas payer plus cher parce que tu es plus riche, et puis après, ce sera l'eau, et puis après, mais ce la sera le question de la gaz, et puis santé, c'est encore pire Oui. en fait. Oui, oui. Et j'insiste, hein, c'est la sécurité sociale, c'est la libération. En plus, c'est tout le symbole en fait. C'est la France qui disparaît si on ne fait qu'un petit peu d'une mesure comme ça, c'est la France qui meurt. Benjamin Hamar, vous qui êtes souvent quand même pour la taxation des plus riches, on va dire que est-ce que ça, pour vous, ça vous semblerait être finalement une mesure assez logique? Non, mais moi, je suis pas une caricature. J'entends bien, merci. Oui, ben non. Donc, sur la taxation du capital, c'est une chose. Le système de la sécurité sociale, c'en est une autre. Et un des principes fondateurs de la sécurité sociale, c'est l'universalité des droits. Et donc, effectivement, là où c'est extrêmement dangereux, et d'ailleurs, alors vous évoquiez à l'instant ce qu'avait fait François Hollande, honte sur lui. Voilà, de ce mandat de la honte, ça c'est un des éléments les plus infects. Parce qu'en fait, derrière, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On enfonce un coin, on fait une brèche. Et à partir du moment où on fait une brèche, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, ce qui va se passer, c'est que les gens qui ont des revenus plus importants, les classes supérieures, les classes moyennes supérieures, vont commencer à se dire, mais finalement, cette sécurité sociale, c'est un peu moins pour nous. Et ça va contribuer à les en éloigner. C'est déjà ce qui se passe à propos des retraites. On sait que le système de la retraite par capitalisation intéresse de plus en plus la partie du salariat la plus favorisée. Bah oui. C'est ce que veulent faire un certain nombre de libéraux. C'est-à-dire faire que cette sécurité sociale, ce modèle social, ce ciment social pour tous, soit l'objet finalement de plus en plus de divergences et qu'elle devienne une sécurité sociale pour certains. Et donc, derrière, qu'elle perte de sa légitimité. Parce que derrière, l'idée, il faut le savoir, hein, les budgets gérés par la sécurité sociale, c'est un magot qui intéresse beaucoup un certain nombre de grands groupes privés de la santé. Et c'est ça l'idée. Faire en sorte que quelque part... D'ailleurs, chaque année, il y a des dizaines de Français qui sortent du système de Voilà. la sécurité Mais faire en sociale, sorte que, encore une fois, vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Donc, lui inoculer de plus en plus ce genre de mesures pour la discréditer. Moi, je suis catégoriquement contre. La sécurité sociale, c'est la sécurité sociale pour tous. Et bon sang de bonsoir, la cure austéritaire qu'on nous propose après les 10 milliards du gouvernement, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a effectivement les mesures, le gouvernement veut remettre en cause aussi le remboursement des affections de longue durée. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on pourrait travailler. Les exonérations de cotisations sociales patronales, je l'ai souvent dit au micro, c'est 75 milliards Après, par an qui ne sont pas compensés.
et qui sont de moins en moins compensés. Après, Si le sur gouvernement veut voir sur des le économies, transport, il y a des choses à faire. Sur le transport, il y a peut-être des choses Oui. à faire. Effectivement, quand tu as deux personnes qui habitent Oui, tu peux à mutualiser. 100 mètres et qui vont à l'hôpital au même moment, c'est peut-être pas la peine de payer 2 taxis, tu vois. Oui, mais c'est Là, pas à un de moment ça. Là, ce Non, dont mais- on parlait, c'est sur ça. Oui, non mais j'entends, mais Ça, c'est un problème parce que ça, c'est- voilà, il y a un plan global. C'est un sacré loup, Moi, ça. j'ai vérifié tout à l'heure, les cures thermales sont encore remboursées. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Tu vois, mais enfin, il y a quand même des choses sur lesquelles on pourrait aussi revenir. Ah bah oui. Tu vois, et puis, alors, Oui, mais la tu vas personne- sur- Oui, mais- tu vas sur amélie.fr, tu regardes les causes pour les cures thermales. On peut tous aller en cure. Ah bah oui, Parce bien qu'il y a sûr. même les maladies Bien psychosomatiques. sûr. Non, mais Donc, non, mais Et tu être vois, Ok, remboursé. il y a pas Voilà, il y a aussi des les choses cures à faire, thermales, quoi. je veux bien. Moi, je t'ai parlé des exonérations de cotisations patronales. 75 milliards J'ai par compris, an mais non c'est un autre compensés. Ah non, mais Pierre Rondeau, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne mesure ou est-ce que effectivement, comme Fred et Benjamin, ce serait totalement contraire au principe d'université? je les rejoins sur le principe, puisqu'on parle de cotisation et non pas de charge. Dès lors qu'on cotise, qui que ce soit d'ailleurs, on a un salaire, on cotise. On a les cotisations salariales et cotisations patronales. À ce titre-là, c'est un droit. On met dans une caisse commune, familiale, retraite, santé, chômage, et on y a droit. Donc à partir de là, il n'y a pas de raison à ce qu'on dise, toi tu vas payer plus, mais tu vas avoir moins, toi tu vas payer moins, mais tu vas avoir plus. Il n'y a pas de différenciation. Par contre, la problématique vient du plafonnement des remboursements, avec des services de santé qui sont plafonnés, en tout cas le remboursement de la Sécu est plafonné à un certain montant, et de plus en plus de prestataires de santé, de médecins et d'autres, de spécialistes, font payer 2 à 3 fois plus cher. Et c'est effectivement les ménages les plus aisés qui vont, eux, se payer une mutuelle, qui ont les moyens de se payer une mutuelle, qui vont pouvoir avoir accès aux soins. La problématique, et là on pourrait T'as revenir pas sur... besoin de mutuelle quand t'es à la CMU, par exemple, parce qu'il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Oui, mais oui, voilà. Tout le monde n'y a oui, pas donc, droit, tout le monde ne peut pas y aller. Non, Et mais les- si, quand t'es en CMU, tu ne Quand payes t'es en pas le CMU, dépassement. Non, mais quand t'es en CMU, bah oui, mais donc. Oui, mais les Tu classes n'as pas moyennes. besoin de mutuelle, puisque tout. Oui, tout est- d'accord, voilà. mais les ménages... C'est pour ça que la logique fondamentale, je comprends la rage et la colère de Fred en disant qu'effectivement, c'est un héritage du Conseil national de la résistance, c'est un héritage de la France gaulliste, de la France mutualisée, de la sécurité sociale. Mais inversement, le discours de dire les plus aisés, bah, c'est pas choquant qu'ils payent plus parce qu'ils ont les moyens de payer plus. Moi, je comprends ce Oui, mais discours. il y a je comprends aussi la un autre logique. truc. Alors, par exemple, tu vois, je veux dire, je connais des gens très aisés qui ont été à l'hôpital. Personne n'a demandé un bon pour prendre une ambulance. Et C'est ce que je veux dire. Non, mais En c'est fait, pour quand ça que tu es c'est- aisé, par exemple, typiquement, tu vas pas prendre un bon de transport. On est d'accord. Typiquement, On tu est vas pas d'accord. aller à la MDPH, même si tu es en arrêt longue maladie ou quoi que ce soit, tu vas pas aller à la MDPH pour demander le remboursement de tes séances de kiné ou de On est d'accord, ou bien sûr. d'ergothérapeute, Et d'ailleurs, parce on va que pas demander tu ta vas fiche laisser de filer. paye. Donc aussi, il y a aussi beaucoup de gens qui se font pas. C'est pareil, tu vas à la pharmacie, on te dit donne-moi pas ta votre fiche de ordonnance, tu paye. dis non, attends, on s'en fout. Tu dis voilà, pour 10 €, je vais pas aller me faire rembourser par la sécurité Non, mais sociale. c'est pour ça que- Il y a beaucoup de gens aisés qui ne se font pas rembourser. Il faut le dire Je aussi. suis d'accord, et c'est pour ça que tout le débat sur le moyen de pouvoir faire des économies par rapport au budget, de trouver des plus de 10 milliards à rembourser pour faire face à la dette, il y a d'autres solutions. Exactement. Il y a Oui. d'autres solutions. Alors, toute Juste la une chose, perversité, si tu me permets. La France gaulliste, Croizat, c'était pas un gaulliste. Alors, hein. CNR, Ok. c'est les Croizat, c'est un communistes. communiste. Oui, oui, on est d'accord. Précise juste. Non, On mais est d'accord. Très bien. La Frère, la perversité de cette annonce au milieu d'autres mesures qui peuvent être intelligentes d'économie. Comme tu parlais des taxis, de rationaliser un peu les taxis. C'est là où c'est pervers. C'est que tu mélanges ça au milieu d'autres choses qui peuvent être discutées. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est toute la perversité Une vieille stratégie, ça. de ce gouvernement. Et ça, je suis désolé, mais moi, ça me révolte à un point que vous ne pouvez pas imaginer, quoi. Non, mais C'est dégueulasse de faire un truc pareil.